inviter le pasteur Kimino qui va prendre la suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer mieux que ça, Gloire à Dieu. Encore bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois. Que Dieu nous bénisse grandement ce matin. Nous allons terminer un enseignement que nous avons commencé, une prédication qu'on a commencé depuis près d'un mois. Et par la grâce de Dieu, Dieu va me permettre de conclure cela. Et pour cela, je voudrais vraiment faire des rappels à tout ce qui a pu être dit depuis le début jusqu'à présent. Et je vais inviter aussi les personnes chargées à approcher le tableau parce que je vais être très enseignante ce matin. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît et prier pour la parole de Dieu ce matin? Et dire Seigneur, voilà, je n'étais peut-être pas là la fois dernière, mais aujourd'hui je vais entendre, Seigneur oh Dieu, ce que tu as à me dire concernant ce thème, comment faire de grandes choses pour Dieu et pour soi. Seigneur, montre-moi comment faire, alors que chacun élève la voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas dit murmurer, j'ai dit élève la voix. Parce que la parole va te toucher ce matin, va te donner des clés. Là où tu stagnais, tu ne vas plus stagner. Il y a des endroits où tu devrais déjà être, tu n'y es pas parce que tu as sauté des étapes. Alors le Seigneur, ce matin, va te parler, va t'enseigner pour que tu arrives à faire ce qui est important, ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, inspire ce matin. Inspire et glorifie ton Saint-Nom. Donne à chacun, au Dieu de gloire, de recevoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est parfait. Oh Dieu, Seigneur, merci pour ta parole qui va nous faire du bien. Ta parole qui va nous faire du bien, qui va nous emmener, Seigneur oh Dieu, à réaliser ce qui est important, ce qui est nécessaire. Nous te rendons gloire, Seigneur oh Dieu, ce matin. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour la parole. Oh, pendant que tu es en train de prier, je prie afin que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu sois sensible à tout ce qui sera dit, afin que tu puisses progresser, que tu ailles de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, n'attristons pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Alors dis, Saint-Esprit, j'ai le cœur ouvert ce matin et je m'attends à toi. Je m'attends à ton toucher. Touche-moi par la parole. Prie encore le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Que toute l'assemblée prie. Ce n'est pas quelques-uns qui prient pour les autres, mais toi tu pries pour toi-même, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Sors un peu de ta religiosité, sors un peu de ce que les gens peuvent dire ou croire. Sois concentré, focalisé sur le Saint-Esprit qui te localise ce matin. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On acclame Jésus. Jésus, le roi des rois. Auteur de ma vie, le soutien de ma foi. Le soutien de ta foi. Alléluia. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Tu es grand, tu es vivant et tu es puissant. À toi le règne, à toi la gloire. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les noms. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Oui, les sentiers peuvent être dans les ténèbres, mais la lumière vient, Seigneur, pour éclairer. Et nous croyons au Dieu de gloire. Seigneur, que ce matin, tu es là, tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, nous allons conclure sur ce thème, comment faire de grandes choses pour le Seigneur et pour soi. Comment faire cela? Et depuis le début, nous avons vu plusieurs manières, plusieurs façons. Nous avons développé différentes choses importantes. Alors, je vais faire le
ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi, nous avons commencé par le fait de croire. Et dans le mot croire, il y a l'attitude, le comportement qui va ensemble avec le fait de pouvoir faire les choses. Nous sommes appuyés sur le livre de Jean 14, le livre de Jean 14 au verset 26. Et il est écrit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir. Mais si tu crois, tu verras sa gloire. Pourquoi? Parce que dans le mot croire, il y a une manière, il y a une fermeté, il y a une assurance et il y a une confiance. Et cela permet à Dieu de débloquer certaines situations qui étaient compliquées. Et notre attitude, notre comportement, étant en Christ, nous emmène à rentrer vraiment dans les promesses que Dieu a faites. La Bible dit aussi, Jésus a dit que ceux qui croient en moi, parce que c'est le vrai verset, ceux qui croient en moi feront des plus grandes choses que moi j'ai faites. Ceux qui croient, ça veut dire que l'auteur de toutes choses, c'est d'abord Jésus. C'est-à-dire, c'est en Jésus le fait que je crois en lui, que je naisse de nouveau, mes attitudes vont être transformées, vont aller de gloire en gloire et me permettre d'aller de l'avant. Donc j'ai besoin de croire. Donc en premier lieu, on a parlé de croire. En deuxième lieu, on a parlé d'être spirituel. La Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que je suis spirituel, je veux comprendre le langage de Dieu, je veux marcher par l'esprit de Dieu et je veux laisser la chair de côté pour manifester les œuvres de l'esprit. Alors quand les combats arrivent, les difficultés arrivent, je ne suis pas dans la chair, je ne reste pas dans la chair, même si la chair a tendance à vouloir m'assaillir, mais par l'Esprit de Dieu, parce que je suis spirituel, je garde le cap, je garde les objectifs et je marche selon le plan et la volonté de Dieu. Je reste spirituel. La troisième chose, c'était être visionnaire. Visionnaire signifie, c'est pas avoir une vision, mais c'est voir plus loin. Voir de loin, c'est-à-dire tous les actes que je veux poser, je veux faire en sorte que ces actes soient en ma faveur et non en ma défaveur. C'est-à-dire que je veux adopter un comportement, une attitude qui va m'aider à aller de l'avant, qui va m'aider à rentabiliser mes relations, à conserver ce qui est conservable et à enlever ce qui n'est pas à garder, parce que j'ai compris que il y a des choses qui vont arriver plus loin, il faudrait que ça soit à mon avantage. Donc je suis visionnaire, je vois plus loin. Alors, la Bible déclare qu'un homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand je sais déjà que la colère peut m'emmener à ne pas accomplir la volonté de Dieu, je suis un visionnaire, j'adopte mon comportement selon la parole de Dieu, j'adopte la maîtrise de soi pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et qu'au travers de la colère je sois piégé et que plus tard j'ai honte et que j'avorte ou que je détruise certaines relations qui peuvent m'aider. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quatrième chose. Dans Visionnaire, j'avais pris le verset 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Ensuite, j'ai parlé de la patience. Être patient, ne pas être pressé. Ne pas se comparer avec quelqu'un en disant, voilà, lui là, moi aussi, commencer à rentrer dans des formes de compromis bizarres, des choses étranges, commencer à braver les interdits, parce qu'on est impatient, on veut arriver rapidement au résultat. Et à ce moment, on utilise tous les moyens, et en utilisant ces moyens qui parfois ne sont pas bons, on finit par dire que c'est pas grave, Dieu il me comprend, Dieu il me connaît. Pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire sa propre convoitise, on veut satisfaire sa chair. Bien aimé, celui qui est patient, il aura la récompense. Mais celui qui est patient va récolter des Ismaël, c'est-à-dire la volonté permissive du Seigneur qui finalement devient un problème alors qu'au début on pensait que c'était une solution. Alléluia. Alléluia. Amen. La cinquième chose, être un travailleur. Parole, prière, action. Dis-moi amen bien. Amen. Un travailleur, pas un profiteur. Un travailleur, pas un profiteur. Les profiteurs, c'est les opportunistes. Ceux qui se tournent les pouces, qui attendent que ça se passe. Et à la bonne occasion, ils viennent, ils se pointent, ils disent, ah, moi aussi. Alors qu'ils n'ont pas payé le prix. Bien aimé, les personnes qui agissent ainsi pensent tromper Dieu. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper l'homme. On ne peut pas tromper Dieu. Bien aimé, celui qui n'aime pas travailler
heures, tu as besoin de 6 heures de sommeil. Mais après tout le long, tu pries, tu jeûnes, tu prêches, tu vas à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu dois travailler. Et Dieu ne recrute pas les paresseux. Tu as raté ta vie dans le monde, entre guillemets, dans la prophétie dit, et puis tout à coup tu te dis, tu as une révélation, Dieu m'appelle à être pasteur. Parce que tu crois que quand tu vois les dîmes et les offrandes, donc on se sert de ça, et puis c'est ça être riche. Bien aimé, tu vas avoir des problèmes sérieux dans ton compte en banque, car les dîmes et les offrandes ne sont pas de la poche du pasteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ton appel est bizarre, ton appel est faible, tu es soupçonneux. Alléluia. Que celui qui n'aime pas travailler ne mange pas non plus. Amen. Arrêtez de profiter sur le dos des autres. Alléluia. Ou des mamans, ou des papas qui font beaucoup d'efforts pour avoir des allocations familiales et prendre ça pour non seulement pour ne pas s'occuper des enfants, mais aller construire des maisons en Afrique. Bien aimé, honte à vous, honte à vous. Bien aimé, occupez-vous de vos enfants, aimez vos enfants, ne faites pas les enfants pour avoir de l'argent. Ça c'est de la paresse et c'est de la manipulation et on ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Je ne suis pas contre les familles nombreuses, au contraire. Mais je suis contre les mères seules qui ne sont pas seules. Est-ce qu'on se comprend? Elle est chrétienne, hein? Elle s'est déclarée mère seule, mais elle n'est pas seule. C'est pourquoi on met tout le monde après dans le même sac. Tout le monde est mal vu. Toi qui as besoin d'aide, on ne te regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 bonnes femmes qui sont passées derrière toi. Femme seule, on se déclare dans un foyer, alors que tu sais très bien que tu vas habiter. Non, tu veux seulement. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 122 €? Amen. Franchement, est-ce que la vie de Dieu, ta vie peut se résumer à 122 € ou à 500 €? Mais il faut faire plus loin. C'est quelle mentalité étriquée? La vue courte. Ou encore, ceux qui travaillent aussi, ils travaillent pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai beaucoup travaillé, je me repose. Hein? Donc, dans ta vie se résume à 6 mois de travail. Tu attends les allocations, les ascétiques. Et quand tu as fini, tu repars encore 6 mois. Donc, ton cycle, c'est 6 mois à 6 mois. De 6 mois. Quels sont les projets que tu vas faire? Quels sont les projets qui vont aboutir en marchant 6 mois après 6 mois? Ça n'a pas de sens. Il faut travailler. Que quelqu'un dise j'aime le travail. J'aime le travail. Ta façon de le dire est bizarre. Il faut le dire bien. J'aime le travail. Il faut être fatigué pour avoir travaillé que fatigué pour avoir rien fait. Vraiment. Quand tu es fatigué parce que tu as travaillé, tu sens que ton corps fait mal, que c'est pour la bonne cause. Mais quand tu es fatigué pour avoir rien fait, tu es maudit. Oui. C'est pas normal. Tu connais tous les recoins de ta chambre. Tu connais tous les numéros de téléphone des frères, des sœurs. Aujourd'hui, nous, on a le répertoire. On ne peut plus retenir les numéros. Tellement que tu appelles, tu connais les numéros par cœur. Amen. Amen. Que celui qui n'aime pas travailler ne mange pas. C'est important. Tu veux faire de grandes choses pour Dieu, Dieu aime les travailleurs. Amen. Et on a pris l'exemple de Jacob qui travaillait auprès de Laban. Même si Laban a voulu piéger Jacob, mais Dieu était de son côté. La faveur était de son côté. Dans le livre de Genèse 31, verset 1 au verset 20, vous lirez cela. La faveur de Dieu était du côté de Jacob parce que Jacob était un travailleur. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a donné une direction. Dieu a parlé dans un sens. Dieu lui a dit, tu vas faire de telle manière. Et en faisant comme Dieu l'avait indiqué, il a réussi. C'était un homme riche. Pas à cause de Laban, mais à cause de ce qu'il travaillait. Il aimait le travail. Quelle que soit la terre où tu te trouves, si c'est la terre que Dieu a destinée pour toi, bien aimé, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique, à n'importe quel endroit, la Bible déclare que toute terre que je te donne, je te donne en héritage. Si tu es au bon endroit, tu vas prospérer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. C'est pas en faisant les murs de lamentation, en faisant des
complots ou des compromis avec les gens que tu vas réussir. Non, tu ne peux pas réussir comme ça. Il faut que tu sois concentré et consacré. Même quand tu as des difficultés, tu dis Seigneur, je recommence entre tes mains. Mais dès que tu vas ouvrir les portes, alléluia, je parle à quelqu'un, alléluia, ouvre les oreilles. Dès que Dieu va ouvrir les portes pour toi, ne dors plus, tu as déjà perdu 2 ans, 3 ans. Commence à rentrer dans les affaires. Commence à rentrer dans les affaires. Que ce soit dans la révélation, je ne veux pas dire ton nom. Commence à rentrer dans les affaires. Commence à voir loin. Commence à réfléchir. Comment je vais organiser ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment rentabiliser le temps? Sois dans la révélation. Ne dis pas oui. Hey, le jour où j'aurai vraiment... Si tu n'as pas de programme, tu n'as pas de plan, même si on te donne de l'argent à une somme élevée, tu ne feras rien. Tu penseras aux bougies, au Timberland, au sac, au parfum, tu penseras au tissage, les tailleurs. C'est tout ça que tu vas penser. Mais ton cerveau sera inanimé parce que tu n'as pas de plan, pas de programme. Pas de programme. Dieu n'est pas contre les programmes. Dieu aime les programmes. Mais il veut juste qu'on soit dans son plan, c'est-à-dire qu'on demande son avis dans tout ce qu'on fait. Mais il n'est pas contre. Au contraire, il veut nous voir prospères. Il ne veut pas nous voir pauvres. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu ne veut pas nous voir pauvres. Amen. Amen. Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas heureux les pauvres en argent. Oui, ce n'est pas la même chose. Laissez ceux qui ont envie de faire les vœux de pauvreté faire leur peu de pauvreté. Moi, je ne fais pas ça. Sans effet. Quelle horreur. Quel peu de pauvreté. Oh. Donc, l'argent, le laisse à qui? Amen. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que maman, moi, j'aime bien faire plaisir à mes enfants. J'aime pas être là. Vraiment, quand j'ai peur, ça me dérange, ça me fait mal. Ce n'est pas une obsession, mais il faut quand même être à l'aise. Donc, c'est quelle affaire de heureux les pauvres? Non, c'est les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui comptent sur le Seigneur. Différence, nuance. Alléluia. Bien aimé, c'est important de comprendre qu'il faut travailler pour manger. Et j'allie cela au slogan de l'église d'Angers, parole, prière, action. C'est bien de jeûner. Maintenant, il faut trouver des astuces. Qu'est-ce que tu fais après? Parce qu'il y en a une jeûne. Ça devient une religion. Une jeûne matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'invites au restaurant. Je ne peux pas, je jeûne. Tu vas avec la... Je jeûne. Tout le temps, il en jeûne. Mais sa vie est toujours délabrée. Quand c'est que tu vas être heureux? Quand c'est que tu vas manger? Il y a des choses qu'il faut manger dans la vie, ça fait du bien. Les gambas, les crevettes. Bon, ceux qui ne sont pas allergiques, bien sûr. Mais si tu es allergique, il faut prier aussi. Parce que Dieu veut te délivrer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu aime les travailleurs. Et Dieu aime ceux qui travaillent avec étape par étape. Comme j'ai dit la fois dernière, le Seigneur a fait la création en 6 jours. Amen. Et le 7e jour, bien sûr, ils sont reposés. Il y en a qui se reposent 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, ils sont dans de repos. C'est pas normal. C'est que ta vie sur terre est inutile. Si tu es un homme, il faut te réveiller. Oh non. Mais quand même. Mais si tu es une femme, il faut être une battante, femme vertueuse. C'est pas possible. Amen. Tu es là. Rien ne se passe, ça ne te dérange pas. Tu comptes le portefeuille de quelqu'un, mais non. Mais non, mais non. Mais non. Mais en fait, non, quoi. Je transmets mon nom. Non, les femmes, vous dites pas Amen. Vous êtes bizarre. Amen. Dites Amen. Amen. Ne comptez pas sur le portefeuille des gens. Amen. Soyez des femmes indépendantes. Quand tu vas jeter ton tissage, il faut que ton chéri te dise, moi j'ai envie de t'offrir. Là c'est différent. C'est pas tu quittes le... Mais l'argent est passé, non. L'argent est passé. Ah non. Et puis il y a des hommes aussi qui sont bizarres. Eux ils envoient la femme au front. Et ils sont tranquilles. Non, même pas un peu. Même pas un peu. Ça aussi c'est pas normal. C'est pas de Dieu.
C'est pas de Dieu. La femme est faite à gauche, elle fait à droite, elle va par-ci, elle va par-là. Mes chemises ne sont pas repassées. La maison elle est sale, ça va être salpiant. Alléluia. Il faut aimer le travail, il faut être indépendant. Je ne parle pas de l'indépendance pour être orgueilleux, non. Je parle de la manière dont il y a une collaboration. C'est important. Je ne sais pas vous comment vous faites chez vous, mais par la grâce de Dieu, moi quand j'ai un peu d'argent, ah non, on mange des bonnes choses. C'est pas le vrai truc, parce que les autres ça va faire les courses. Non, c'est fait. Non, faire acheter des bonnes choses quand tu vas dire, voilà, je suis en train de manger. Mais quand c'est pas ton argent, tu vas bouder comment? Alors, alléluia. Étape par étape. Ensuite, 6e chose, on a pensé la semaine dernière, respecter les principes spirituels. Et pour cela, nous sommes appuyés sur Proverbe 11, qui décrit pas mal de choses, l'intégrité, la droiture, la justice, l'amour. Toutes ces choses sont spirituelles, sont des principes qui permettent de pouvoir aller plus loin. La gratitude aussi, c'est important parce qu'il y a trop d'ingrats de nos jours. Les gens reconnaissent seulement le don. Une fois qu'ils ont eu au revoir. Tout ça sont des principes spirituels qui permettront d'aller plus loin avec le Seigneur et d'accomplir son plan selon sa volonté. Et aujourd'hui, on va parler de la 7e chose. Alors, j'ai voulu faire ça en résumé pour être sûr que tout le monde va comprendre. Donc, de grâce, soyez indulgents avec mon écriture. Je vais faire des efforts pour bien écrire. Mais la 7e chose, c'est être prévoyant et persévérant en comptant sur Dieu. Prévoyant et persévérant en comptant sur Dieu. La persévérance conduit à l'espérance. Et notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est en Jésus-Christ. Être prévoyant et persévérant, ça t'emmènera à l'espérance. C'est-à-dire que même si tu sens découragé, tu vas te relever rapidement. La prévoyance, c'est le fait d'anticiper sur les situations. C'est de savoir, par exemple, que demain je vais passer une longue journée. Je fais en sorte de me coucher à l'heure qu'il faut pour être en forme le lendemain. C'est une prévoyance. Pour être grand, il faut d'abord être petit. C'est pas vrai. Pour être grand, il faut d'abord être petit. Ceux qui sont devenus grands tout à coup soudain, ils ont des problèmes. Et pour être grand, il faut programmer, il faut prévoir. Il faut y aller petit à petit. Alors je vais essayer de refaire ce petit schéma que je me suis fait moi-même pour faire comprendre des choses. Donc, alors le capuchon est dur. Qui c'est qui est contre moi, mon écriture? Merci. Alors, nous sommes ici au point A. Donc, c'est Monsieur X. Il doit aller au point Z. Amen. Jusqu'à là, vous me comprenez. Amen. Bon. Le point A représente les promesses de Dieu. Je mets même promesse avec S parce qu'il y en a plusieurs. Ou encore une vision. Ou encore un objectif. Voilà. Voilà. Donc, je vais aller du point A vers le point Z. Le Seigneur m'a promis des choses. Il m'a dit, voilà ce que tu vas faire pour toi et pour moi. Je suis concentré. Je démarre la direction que Dieu m'a donnée. Je vais commencer à mettre en pratique tout ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Je mets ça en pratique au fur et à mesure. J'avance.
Donc ici, je mets par exemple la prévoyance. Je prévois n'importe quoi, ce que vous voulez. Et pendant que j'ai prévu, ici c'est les petits axes, les petits arrêts qui se représentent. J'arrive ici, il y a un petit accident. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Qu'est-ce qui me permet de continuer? La persévérance. La persévérance est attachée à quoi? À la promesse, à la... Comment? L'espérance, ok? Mais c'est attaché à quoi? La foi. Un petit accident, mais j'ai la foi. Donc je ne m'arrête pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas le point Z, mais j'ai la foi que je vais arriver au point Z. Je ne le vois pas, mais ça va se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se repentir. Donc j'ai la foi que ça va s'accomplir. Alléluia. Et je marche encore dans ma foi. Et j'arrive là, il y a un petit moqueur qui n'a pas compris le psaume 1, qui se moque de moi. Qu'est-ce que je fais? Pendant que je suis en train de continuer, on appelle ça quoi? L'endurance. Dans l'attente, l'endurance. Donc je mets en pratique l'endurance. L'endurance. Dans l'attente. Donc dans l'attente, l'endurance. Vous écrivez mieux, hein? Voilà. J'ai raté ma vocation de docteur, comprenez mon émotion. Donc, j'ai rencontré un accident. Premier accident, j'ai mis la foi en action. Deuxième accident, ou deuxième critique. Quand on se moque de toi, on dit, mais tu ne vas pas y arriver. Mais franchement, moi j'avais essayé hier, je n'ai pas réussi. Non, mais qu'est-ce que tu es nul. Ah, mais si c'était toi, j'aurais fait plutôt comme si. Chacun vient mettre son grain de sel. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens ferme. Tu restes debout. Tu ne t'agites pas. Tu espères que ça va se réaliser. Même si tout le monde se moque de toi, si c'est Dieu qui l'a dit vraiment, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il n'y a pas de course. Tu n'es pas dans la comparaison avec quelqu'un. Tu es là. Tu peux avoir des jauges, des températures, sentir. Assure-toi que Dieu est toujours là. Assure-toi que l'Éternel est toujours avec toi. C'est ça qui est important. Tu es dans l'endurance. Et tu continues. Ça commence à aller. Hein? Alors, je vais faire un petit. Donc là, tu es tombé. Là encore, tu es allé. Tu es tombé. Puis là, ça fait ça. Et tout à coup, soudain, ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir ferme? J'entends un seul mot, pas la patience. La patience est déjà là. Un seul mot. Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu vas arriver au point Z? Même si tu as stagné un peu là. La persévérance. La promesse est là, ok. L'espérance aussi est là. Mais mon espérance est basée encore sur quoi? On a déjà parlé de la foi, on a parlé de l'attente, mais il y a quoi encore? Persévérance. Comment? Bon, la prière, c'est sûr qu'on l'a fait, sinon c'est même pas la peine d'y aller. Comment? Elle est toujours là, elle n'est pas partie. Pas encore. On est déjà dedans. Oui? L'amour et la fidélité de Dieu. D'accord, ok, mais qu'est-ce que l'amour et la fidélité de Dieu nous inspire? La confiance. La confiance! Alléluia! La confiance, avec un gros C. La confiance. Pour qu'une relation soit brisée, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la confiance s'éteigne. Il faut que la confiance s'arrête. Tant que tu as confiance, peut-être qu'on est un peu fâché, mais après on revient. Parce que la confiance est toujours là. Nous avons le devoir de garder notre confiance dans le Seigneur. De garder notre confiance dans les promesses qu'il a faites.
de garder notre confiance de ce qu'il a dit. J'ai confiance que ce Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez? Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu dit, ça se réalise. Alors je garde mon espoir en lui. Alors j'ai mis un verset qu'on a lu ce matin avec des bien-aimés. C'est le psaume 84. Au verset 6 ici. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Tu peux le lire s'il te plaît? Est-ce que ta version est la version semeur? Bon, c'est pas grave. Lis quand même et puis on verra. Psaume 84, verset 6. Amen. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ah non, c'est pas la bonne version. Oui. Alors, verset 6, je lis la parole de Dieu. Psaume 84, verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Oui. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Bon, moi je préfère la version. Heureux ceux qui placent leur confiance en toi. Ils trouvent sur leur chemin. Ils trouvent dans leur quoi? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, c'est-à-dire que le point A, toi pourtant tu es aveugle, tu ne vois pas. Mais Dieu t'a dit. Donc voilà. Or, dans le parcours, il y a des chemins que Dieu est en train de tracer. Il a déjà placé l'itinéraire. Il sait que là, à cette partie, voilà de quelle manière tu peux rebondir. Donc, comme tu es quelqu'un qui prie, Dieu te montre comment tu peux rebondir et tu as la foi, tu persévères. Et tu continues encore. Tu arrives là. L'endurance. Vous savez, il faut sortir de la religion où on vous dit que tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est facile. C'est faux. Avec Dieu, c'est jamais facile. Au contraire, c'est même plus dur. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut tout faire pour te ramener derrière. Et en plus, si Dieu te donne tout de suite, tu ne vas rien apprendre. Tu ne vas pas comprendre le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu puissant. Tu ne vas pas comprendre. Donc il faut qu'il y ait des obstacles. Et ces obstacles vont te rendre beaucoup plus fort. Et un jour, tu pourras raconter le témoignage à quelqu'un. Tu pourras dire à quelqu'un, non mais moi je suis passé par là. Ou je connais quelqu'un qui est passé par là. Et ça te donne la force de continuer. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. On peut dire des choses qu'on n'a pas vécues. C'est pas pareil que lorsqu'on les dit, en les ayant vécues. Certainement quand tu racontes l'histoire, tu sens encore l'émotion. C'est comme si c'était hier. Il peut même pleurer avec toi. Parce que c'était dur. Mais quand c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est un témoignage. Ça restera un témoignage, c'est pas du vécu. Donc c'est important de se rappeler quand c'est difficile. Le psaume 84, verset 6. Et ce psaume te conduit jusqu'à, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que tu dois prendre ton cœur, tu dois sonder ton cœur, sonder tes motivations. Demande au Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Montre-moi la direction, aide-moi. Et quand tu sens tes motivations, Dieu sent tes motivations. Et ça permet que tu arrives jusqu'au bout. La confiance. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder au préalable. Ils s'accordent sur quoi? Sur la base de la confiance. Amos 3.3. Ils s'accordent sur la base de la confiance. Quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation. Et la confiance permet d'établir quoi? Dites-moi quelque chose. Non. Non. C'est la relation. Non. Mais qui a dit ça? Sois béni. L'alliance. La confiance est sur la base de quelque chose qui a été fait, un contrat. Et il y a une alliance. Amen, amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, tous ces mots sont importants. Tous ces mots, c'est
Ce sont des mots que les hommes n'aiment pas beaucoup en général. Hein, parce qu'alors, nous, on aime vivre un peu dans le désordre, sans foi ni loi, et puis on attend des résultats. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut jamais fonctionner. Confiance en Dieu sur la base de l'alliance. C'est-à-dire que je veux faire des comptes avec Dieu. Est-ce que j'ai une alliance avec Dieu? Est-ce que j'ai une alliance avec lui? Lorsque je suis fatiguée, que je suis découragée, quand je vais voir Dieu, je lui parle sur la base de quoi? Sur quel appui? De quand tu as monté le monde? Ça ne fonctionne pas. C'est trop, ça c'est faire. Ça c'est le début. Même c'est lui qui a fait les efforts, pas toi. Ça c'est toi. Toi tu as fait quel effort? Jean 3,16. Ça c'est avant d'avoir même une direction. C'est sur la base de l'alliance. Alors, je vais inviter chacun ici, si tu n'as pas encore d'alliance avec le Seigneur, de faire alliance avec Dieu. Ainsi, tu vas établir avec le Seigneur une relation de confiance. Et dans cette confiance, chaque fois que tu auras l'impression de tomber, que tu auras l'impression que c'est fini, l'alliance viendra parler pour toi. L'alliance de Dieu viendra parler en ta faveur. Chaque fois que l'ennemi viendra t'accuser et que ton cœur fait mal, l'alliance parlera en ta faveur. Tu te rappelleras de l'alliance. Tu te souviendras que ceux qui se moquent de toi, ce n'est pas ceux qui t'ont établi. Ce n'est pas ceux qui t'ont appelé. Ce n'est pas ceux qui t'ont révélé. Ce n'est pas ceux qui... Non, ceux qui se moquent de toi ne sont pas Dieu. Amen. Les obstacles que tu rencontres, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui habitent dans le livre de Romains 8. Mais Dieu dit aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ réellement, quand tu crois, nous revenons au début, tu crois. Mais parce que tu crois, tu as l'attitude qu'il faut, malgré tes faiblesses, Dieu t'enlève les difficultés. Dieu ne te condamne pas. Si tu as péché, tu demandes pardon, il te pardonne. L'alliance parlera. Mais si on brise l'alliance, on passe à côté du programme de Dieu. Si on est quelqu'un de distrait, en train de suivre les copains, les copines, les clubs, les amitiés, les relations qui n'ont pas de forme, qui ne servent à rien, alors ça va être difficile d'atteindre le point Z. Ça va être difficile d'avoir la foi. Les mauvaises compagnies vont t'aspiller, vont détruire ta foi. Dès que les moqueurs vont se présenter, tu n'auras pas d'endurance. Surtout ceux qui aiment plaire au monde entier. Ceux qui ont toujours vu, toi tu es gentil, toi tu es gentil, toi tu es gentil, toi tu es gentil. Hey, Jésus était bon, il n'était pas gentil. Donc vous les gentils là, feu sur vous aussi. Amen. Donc, il faut être bon. Il faut être dans les fruits de l'esprit pour garder tout ce qui se passe là. C'est tout un tout. Faire des grandes choses pour le Seigneur, c'est possible. Mais tout est possible. Celui qui croit, croire comment? Il faut croire en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui fera de plus grandes choses que lui il a faites. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Après ces 7 semaines, j'espère que tu as été éclairé. Peut-être que tu avais commencé, tu t'es arrêté en chemin, tu t'es découragé, je ne sais pas pourquoi. J'espère que tu as trouvé les réponses au pourquoi de l'arrêt et que tu t'es relevé pour continuer. Et si tu n'avais pas commencé, c'est le moment maintenant de se positionner pour voir ce que tu vas faire avec toi. Du point A au point Z. J'ai bien pris la première lettre de l'alphabet et la dernière pour dire que le chemin est lent. Et il faut persévérer. Il faut persévérer. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais terminer par la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 au verset 13. Et nous lisons aussi la parole de Dieu dans le psaume 33, du verset 20 au verset 22. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse lire la parole du Seigneur dans Romains 4, du verset 18 au verset 25. Heureux. Qui est heureux? Qui veut être heureux? Qui sent qu'il est déjà heureux? Alléluia. Heureux
heureux. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Et les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Psaume 33, verset 20 à 22. Psaume 33, verset 20 à 22. Notre âme espère en l'Éternel. Amen. Il est notre secours et notre bouclier. Oui. Car notre cœur met en lui sa joie. Amen. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Est-ce que ces paroles vous parlent? Oh yes. Est-ce que ces paroles vous touchent? Parce que moi, ça m'a touché quand j'ai lu cela. Mon âme espère en l'Éternel. Place en lui ta confiance. Toi, tu as confiance au frère ou à la soeur qui te calomnie matin, midi, soir. Tu ne peux jamais réussir. Et la foi et l'espérance en ce Dieu fidèle qui t'aime d'un amour éternel et qui ne veut pas te voir malheureux ou malheureuse. Place ton espérance. Mon âme a l'espérance en l'Éternel. Car là où les hommes disent non, l'Éternel dit oui. Quel que soit le nombre de fois que ça prendra, pourquoi je veux compter sur une personne qui me torture alors que je dois compter sur celui qui m'a créé? Amen, 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 amen. Recentre tes intérêts. Alléluia. Recentre ton attention. Je parle à quelqu'un. Recentre ta manière de voir, ta vision. Recentre ta direction. Recadre-toi. Là où tu focalises ton attention, c'est pas là-bas. C'est pas au bon endroit. Ça, ce sont que les broutilles, les apparences. Il y a une profondeur que tu dois découvrir. Elle va t'accompagner. Elle va t'aider. Romains 4. Ce qui a plu à l'Éternel par rapport à Abraham. Romains 4, du verset 18 au verset 25. Amen. Romains 4, verset 18 au verset 25. Espérant contre toute espérance. Dis-le fort. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Arrête-toi s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Amen. Non, vous n'avez pas bien entendu. Près de 100 ans. Le corps n'est pas fonctionnel biologiquement parlant. Mais la biologie de Dieu, ce n'est pas la biologie des hommes. L'horloge de Dieu n'est pas l'horloge des hommes. Le Dieu de l'impossible. Non, mais ce n'est pas de la mythologie. Ce n'est pas il paraît. Les Juifs existent, n'est-ce pas? Ils existent. Et leur père, leur ancêtre, c'est Abraham. Tout le monde va dire, bon, nous sommes les descendants spirituels. On est un peu, on croit pas trop. Mais les Juifs, ils existent. Israël existe. C'est pas de la mythologie. Ces histoires ont réellement eu lieu sur la terre. C'est possible. Je veux pousser la foi de quelqu'un ce matin. Ne regarde pas ce qui est apparent. Regarde à la situation spirituelle que Dieu est capable de faire. Même si tout semble tomber par terre, même si tout semble impossible, je vais te le dire ce matin. Oh, si tu étais honnête, tu aurais même fait une offrande pour ça. Parce que je suis en train de te déclarer des choses importantes sur ta vie. Là où il y a l'impression qu'il y a la mort, il y a la vie qui est en train de naître. Souvenez-vous de cette fleur dont j'ai fait le témoignage. Amen. Espérons contre toute espérance. Le corps était dysfonctionnel. Le corps ne fonctionnait plus
vu. Mais Dieu a dit, c'est à ce moment-là que moi je vais agir. Dieu a dit, c'est maintenant qu'on va reconnaître que c'est moi qui suis Dieu. Que je dis une chose et ma main derrière pour l'accomplir. Et que je n'oublie jamais. Oh, tout ce que j'ai reçu des paroles du Seigneur ici en ce lieu. Soyez sérieux avec cela. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie pas celui qui l'a appelé. Même si tu représentes que c'est l'homme. Habakkuk le dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle va se réaliser certainement. C'est une parole dont le temps est déjà fixé. Abraham était positionné quelque part. Abraham était à un endroit. Bien aimé, nous n'arrivons pas au point Z parce que nous nous perdons en chemin. Nous ne pratiquons pas ce que nous disons. Nous oublions rapidement. Aujourd'hui, nous avons l'émotion, on est content. Demain, dès qu'il y a une situation qui arrive, on est déjà fatigué, on est découragé. Et ça attriste le Saint-Esprit. Abraham a mis en place. Il a espéré contre toute espérance. J'imagine les amis de Sarah. J'imagine les beaux-frères ou les frères d'Abraham. Dans certaines familles, quand il n'y a pas d'enfants, on commence à accuser. C'est toi qui manges tes propres enfants. C'est toi le sorcier. C'est toi la sorcière. C'est toi ceci. Et les gens font des histoires. Chacun se mêle. Chacun veut donner son avis sur quelque chose. Donc ils n'ont même pas la possibilité d'agir. Qui peut voir comment se forme un enfant dans le sein de sa mère? Qui peut voir cela? Même le plus grand des scientifiques ne peut pas, car c'est réservé à Dieu. Et on accuse. Et on fait des commentaires. C'est pareil pour les visions, des directions, des destinées. Étais-tu là lorsque tu avais dit, je vais envoyer Paul sur la terre? Tu étais là. Et tu as le droit, tu te sens capable, tu donnes le pouvoir de mettre un avis. Et même pas un avis encourageant, un avis qui va décourager, tuer quelqu'un. C'est ainsi que beaucoup récoltent eux-mêmes des malédictions sur leur vie, parce qu'ils ont passé leur temps à décourager les autres. Ils n'ont pas eu un cœur d'encourager. Tu n'es pas obligé de donner ton avis, tu peux te taire aussi. Tu peux aussi te taire. Bien-aimé, espérons contre toute espérance. On ne sait pas pourquoi Sarah elle proposait une chose étrange à Abraham. Quelle était la motivation dans son cœur? Peut-être qu'elle avait la pression. Peut-être que les gens parlaient trop. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, soudain, elle a eu l'idée d'aller chercher Agar. Et ils nombreux sont comme ça. Ils poussent les autres vers les Agar. Ils poussent les autres à aller commettre des choses qui vont détourner une partie de leur destinée. Oh, que ce ne soit pas mon cas, Seigneur. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je veux être l'auteur d'encouragement, pas de découragement. Même si ça paraît bisounours, je préfère. Plutôt que de passer ton temps à décourager les gens. Ça, tu ne vas pas y arriver. Ça, tu ne vas pas y arriver. Et elle était là-bas, elle est déjà partie. C'est une malédiction. Tu ne peux pas réussir. Et même si au départ, tu sembles aller de l'avant à partir du point A. Et rapidement vers le point G ou le point K. Sache que pour arriver au P, tu vas perdre la vie. Car on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du Seigneur. C'est Dieu qui a le droit de dire quelque chose dans notre vie. C'est Dieu et Dieu seul. C'est Dieu et Dieu seul. Et quand je parle de parler, je parle de prononcer une sentence définitive. Ce n'est pas ton problème. Toi, avance. Non plus empêcher à d'autres de s'humilier. Alors que l'humilité allait leur ouvrir les portes. À quoi? Tu as demandé pardon à des personnes. Toi, tu es trop stupide. Toi aussi, comment t'as créé Dieu? Tu as découragé quelqu'un pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est de la sorcellerie. Et c'est dangereux. C'est pas
d'aller du point A au point Z, mais avec la foi en Dieu, avec la confiance en Dieu. L'espérance va amener à la persévérance et tu vas voir la gloire du Seigneur. Abraham est tombé. Pour n'importe quelle raison, il est tombé. Mais, continue la lecture. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Amen. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Est-ce que tu peux te lever et déclarer alléluia, amen à cette parole? Alléluia. Et je voudrais juste terminer en te disant que c'est ta foi qui te sauvera. C'est la foi qui t'emmènera à ta destinée. C'est la foi qui va changer les temps et les circonstances. Élève la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Si les chantres peuvent revenir, continuez à prier s'il vous plaît. Je ne t'entends pas prier. C'est une relation avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est pas entendre la prière du voisin. Alléluia, Jésus. Christ est la paix, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix, recherchez de mon âme.
Dieu très haut. Je crois à quelqu'un qui passe d'un étape A à l'étape B. Je crois à quelqu'un qui est en train de courir et atteindre l'objectif que le Seigneur a prévu, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions. Alors que les clés sont données, je suis convaincu que dans les jours à venir, les témoignages vont pleuvoir, les témoignages vont arriver. Parce que nous prions Dieu qui est fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, de notre part. Quand ta parole sort, ta main est derrière pour l'accomplir. Alors nous croyons, Seigneur, ce matin, que tu vas accomplir ta parole dans la vie de tout un chacun. Dans ma vie, tu vas accomplir ta parole. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tu vas accomplir ta parole. Tes merveilles de gloire seront notre partage. Nous savons et nous croyons que les siècles de les cieux sont ouverts en cet endroit et que ta grâce pleuve et que la pluie de ta grâce pleuve. Tu es fidèle. Merci de te gloire parce que tu t'es levé pour nous et tu te gloire. Tu nous emmènes là où tu as envie de nous emmener. Je crois qu'il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas d'avortement. Mes projets ne seront pas avortés. En sérieux, au nom de Jésus. Quelqu'un ne va pas s'arrêter en chemin. Au nom de Jésus. Mais je crois de tout mon cœur que nous allons atteindre le but. Je déclare une accélération dans la vie de quelqu'un en sérieux. Au nom de Jésus. Alors que le processus a été déclenché. Que rien ne m'arrête. Que rien n'arrête mon frère. Que rien n'arrête ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus fort? Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Tu n'as pas entendu les cris de joie. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Tous les dimanches ne sont pas pareils. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que cet enseignement a pris fin, je crois de tout mon cœur que quelque chose va se produire après cela. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter les personnes qui font les offrandes de passer, de le faire, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Y aurait-il de nouvelles personnes qui nous visitent pour la toute première fois ce lieu?
Ne soyez pas timide, levez-vous, présentez-vous à l'Assemblée. Amen. On est libre là où il y a l'Esprit du Seigneur. Présentez-vous. Je m'appelle Prince. Oh, bonjour Prince. Acclamez le Seigneur pour la vie de Prince. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Acclamez le Seigneur pour la vie de Christelle. Christelle et Prince, soyez les bienvenus au sein de cette assemblée Église triomphante le Rocher, où nous triomphons par la parole de Dieu, comme vous l'avez entendu puissamment par notre pasteur principal, le pasteur Siandé. Bienvenue. Le pasteur principal, je représente de cette assemblée, le pasteur Kimnou Siandé, secondé par le pasteur Destin. Amen. La vision de l'église triomphante, elle est basée sur la parole de Dieu qui est Jacques 4 au verset 8. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je laisse la continuité à sœur Nadia qui vous dira tout ce qu'il faut sur la vision de l'église triomphante le Rocher et le but de l'église triomphante le Rocher, car le temps est un petit peu avancé. Je n'ai pas de nouvelles informations. Donc je veux juste rappeler le planning de la semaine, qui est le mardi, les cours d'affermissement de 19h à 21h. Le mercredi, les cours de couple, 2 mercredis par mois, c'est le cours de couple. Le pasteur vous appelle et vous en informe. Et le jeudi, qui est l'évangélisation. L'évangélisation où toute l'assemblée est invitée à venir évangéliser à la place Stalingrad, qui est de 11h à 13h. Et le vendredi, qui est le jour de jeûne de l'assemblée, de 6h du matin à 18h. Et le soir, nous nous retrouvons ici en ce lieu de 19h à 21h pour intercéder et prier et ainsi donner vos sujets de prière. En ce qui concerne l'école du dimanche, il est demandé aux parents, je rappelle, ce sont des rappels, il est demandé aux parents de réserver à l'avance une place pour vos enfants auprès de la sœur Stella, car les places sont limitées à cause des conditions sanitaires de Covid-19. Il vous est demandé aussi d'inviter des personnes plus pour le culte de l'après-midi. Et les conditions sanitaires sont toujours de rigueur sur le Covid-19. Notre région est, Nouvelle-Aquitaine, est en zone rouge. Et il vous est demandé de faire très attention, de continuer à respecter toutes les consignes. Les masques, à vous désinfecter les mains et à garder la distance. Je veux vous dire aussi que l'album du pasteur est toujours en vente. Il en reste encore pour les personnes qui désirent en acheter. Amen. Le prix est de 10 €. Je vous invite à vous approcher de la sœur Nadia qui vous donnera cela. Amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur et passez une très très bonne semaine. J'invite la sœur Stéphanie. Le pasteur Esther va prier pour la fin. Alléluia. Amen. On acclame Jésus, acclame-le, acclame-le. Acclame-le très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, pasteur Kiminou. Pendant 1 mois, wow, j'ai bien nourri. Je t'ai bien nourri. Alléluia. J'ai eu des stratégies pour faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Et je déclare que je ferai de grandes choses. Quelqu'un dit Amen. 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 Dis Amen. Amen. Dieu nous appelle pour faire de grandes choses. Nous allons prier. Et nous sommes accompagnés dans le piano avec le pasteur. Seigneur Dieu, Père éternel et gloire, Seigneur, je te dis merci. Père, je bénis ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Père, je bénis ton nom, Père de gloire, Seigneur Dieu, pour cette journée, Père éternel et gloire. Oh, my
My God, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien, Père de gloire, au travers de ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Père, parce que ta parole nous enseignait, nous a donné des stratégies pour aller vers l'avant, pour être des grandes personnes dans la vie, Seigneur Dieu. Père, j'approprie la parole, oh Dieu, qui a été annoncée encore ce matin, Père éternel de gloire. Père, et je déclare que cette parole ne pourra jamais retourner, Père éternel de gloire, oh Dieu, oh Père éternel de gloire. Et cette parole donnera de fruits à son bon temps, oh Père. Seigneur Dieu, merci, Père éternel de gloire, oh Dieu. Père, ce matin, Père de gloire, alors que la mélodie est en train de passer, Père, je veux tout simplement t'adorer à travers la prière, Seigneur Dieu. Mais Père, ce matin, Jésus, et je reconnais que tu es Dieu. Père, ce matin, Père éternel, que je reconnais que tu es l'enfant. Mais Père, ce matin, Père, je reconnais que tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Père, et je reconnais ce matin, Père, et tu m'as créé pour faire de grandes choses. Père, et je reconnais, Père, ce matin, malgré la malédiction, malgré la sorcellerie, malgré tous les traits enflammés du malin, Père, je ferai la grande chose, je ferai de grandes choses. Amen. Père, je déclare, Père éternel de gloire, oh Dieu, le monde des ténèbres ne régnera pas toujours dans notre vie. Amen. Père, je déclare ce matin, Père, lorsque tu dis à moi, ta main est derrière pour l'accomplir. Oh Seigneur Dieu, alors que la mélodie est en train d'avancer, Père, je reconnais que tu es Seigneur. Oh Seigneur Jésus, et ce matin je veux humilier le diable. Et ce matin je veux humilier l'œuvre de la sorcellerie. Père, ce matin je veux humilier, Père éternel, l'œuvre de la sorcellerie à travers de l'église. Père, ce matin je veux dire une chose à quelqu'un, que Dieu est souverain. Et ce matin je dois donner dire à une femme, le Seigneur est grand. Et ce matin je dois donner dire à une femme, le temps est de l'arrivée et donner accélération pour toi. Amen. Et ce matin, je donne mon oreille, le temps est d'arriver. Oh, on reconnaîtra, on te reconnaîtra, parce que tu es appelé à faire les grandes choses, femme. Non, le diable a menti, parce que je l'entends dans mon oreille. Je l'entends dans mon oreille. Et la Bible déclare, on a accusé Joseph. Et la Bible déclare, Joseph n'était pas traité. Et la Bible déclare, Joseph a été vendu. Mais alors, Joseph est en train de rentrer dans des grandes choses. Et j'annonce à quelqu'un qu'il y a une préparation de la grande chose qui arrive. Oh Seigneur Dieu d'Israël, et mon âme te bénit. Et mon âme te lève. Et mon âme reconnaît ta grandeur, Jésus. Père, je veux encore plus de toi. Plus de toi pour faire la grande chose, Seigneur Jésus. Père, tu connais l'état de mon cœur, Jésus. Je veux encore plus de toi, afin de réaliser de grandes choses. Père, sans toi, et je sais que ma vie n'est rien. Père, reçois la gloire, et reçois la puissance. Père, et je déclare maintenant pour ton église une vie d'abondance. Je déclare pour ton église, Père éternel, une manifestation cause n'a point de fait. Père, je déclare pour ton église, ça a toujours la tête, non l'accueil. Père, je déclare pour ton église, oh Père éternel, alors que l'accélération a été déclenchée depuis l'année, et depuis le 1er janvier, et je déclare encore l'accélération dans une seconde phase de supérieur, Seigneur. Seigneur, merci. Tout le monde. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ouais. Seigneur, merci. Ah, tu n'es pas menti. Seigneur, merci. Merci à ça, c'est le Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Et j'annonce, pour terminer, tu feras de grandes choses. Amen. Cela ne dépend pas de quelqu'un, ni de l'œuvre de la sorcellerie. L'Église, je te dis des choses que je suis en train de vivre. Et notre Dieu est réel. Amen. Et reçois cette parole de ton Willy. Alléluia. Et tu verras des grandes choses. Et j'entends dans mon oreille. Et le temps arrive. Tu ne seras plus humilié. Parce que le secret que tu sais, il a écouté tes prières dans des moments de faiblesse et de pleurs. Merci Jésus. Que la bénédiction soit nos partages. Recevez des grâces.
Recevez la puissance. Par le nom de Jésus, soyez tous bénis. Alléluia. Dis 3 fois Amen.